Bonjour, je m'appelle Lucie Félix, je fais des livres pour les tout petits, principalement les tout petits, les bébés. À la base, au tout début, j'aimais dessiner, j'aimais bricoler, j'aimais bien les livres, j'ai toujours été lue, j'ai toujours bien aimé la lecture, mais j'aimais aussi beaucoup d'autres choses. Et en fait, c'est un peu un rêve, je pensais pas que c'était possible. Et un jour, c'est arrivé. Oui, je pense que c'était la lecture, l'amour de la lecture, l'amour du dessin. Alors les bébés, c'est un peu, c'est arrivé. Bon, c'est pas vraiment un hasard. Je vais pas dire que c'est un hasard, mais en fait, je trouve que ça donne. Enfin, au début, j'ai fait des livres que je destinais aux enfants. Je me suis retrouvée dans des classes de maternelle parce que c'est avéré que les livres que je faisais parlaient plutôt bien aux maternelles. Et donc, j'ai rencontré les enfants à ce moment-là. Je suis allée dans les classes de maternelle. Et là, j'ai une petite claque. J'ai pris une petite claque parce que voilà, les enfants, une classe entière de maternelle, ça peut être un peu ébouriffant. Donc, j'ai été bien ébouriffée, mais j'ai aimé le challenge en fait. Je me suis dit, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de génial. Et pourquoi ce challenge m'a plu? Parce qu'en fait, je trouve que ça donne du sens énormément d'être avec des enfants. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais en école d'art et j'avais du mal. Je me disais, mais à quoi bon faire toutes ces installations ça ne veut pas dire que je trouve que ça sert à rien, hein, que les gens fassent ça. C'est très bien. Moi, j'aime bien aller voir des expos, c'est pas ça. Mais pour moi, en tant qu'artiste, je trouvais que c'était que ça manquait un petit peu de sens, de finalité, je sais pas comment dire. Et d'être avec les enfants, là, tout d'un coup, on se pose plus ces questions. On est là, on est avec eux et il se passe plein de trucs. Et après, j'ai rencontré aussi le milieu professionnel de l'enfance, donc les enseignants, les éducatrices jeunes enfants, les assistantes maternelles, les bibliothécaires, les éditrices, mon éditrice Brigitte et Sabine, une équipe qui s'agrandit là. Donc en fait, tout ce milieu est super sympa. C'est des gens chouettes. Ils sont vraiment impliqués, je vais dire et eux, parce que bon, quand même, à un moment donné, c'est quand même, beaucoup de femmes. C'est un milieu vraiment agréable, avec des gens, ouais, des gens motivés, passionnés, bien souvent par leur boulot et qui ont envie d'apporter de belles choses aux enfants, quoi. Donc, ça a paru être chouette comme, c'est à la fois par amour des enfants et vraiment par reconnaissance pour ce milieu. Bah, ce qui me fascine, je sais pas si c'est une fascination, mais c'est un dépaysement vraiment. C'est l'idée de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre qui quand même fonctionne pas tout à fait comme nous, quoi. On est en face d'un enfant qui est petit, hein. Moi, quand je parle là, c'est des enfants 1 an, des fois même 6 mois, des petits bébés, quoi. Donc, il y a vraiment cet effort de se mettre dans leur tête. C'est de voir le monde comme ils le voient, si c'est possible, hein. C'est pas toujours tout à fait possible. On se plante quand même pas mal, mais voilà, d'essayer de faire ça. Et je trouve ça, oui, dépaysant, intéressant. Ben, en fait, fier, c'est pas le mot, mais l'album qui représente le plus ce changement en fait de paradigme pour moi, c'est-à-dire faire des livres pour moi dans mon petit coin et puis faire des livres avec les enfants. À partir du moment où j'ai commencé à rencontrer le public, ben ça c'est vraiment prendre et donner, quoi. Alors oui, j'en ai un que j'adore, mais c'est pour dire qui a rien à voir avec ce que je fais, hein, c'est très différent. C'est le documentaire, le faux documentaire sur les gnomes, et je suis incapable de citer l'auteur en fait parce que c'est un nom néerlandais que j'ai du mal à retenir. Et l'illustrateur, peut-être triste d'ailleurs, incroyable, des illustrations hyper réalistes, magnifiques. Et moi, en fait, le truc, c'est pour ça, pour moi, les livres déjà de cette époque-là, c'était il y avait une grande connexion au réel, c'est cette espèce de mélange de réel et d'imagination. Et là, on est là-dedans. Moi, donc j'habitais dans le Jura. On allait dans la forêt retrouver mon père qui était bûcheron, mais avec mes frangins, on regardait sous la mousse, on cherchait les portes, quoi, pour trouver ces bons sons de bonsoir de maison de gnomes. On savait très bien que ça n'existait pas, mais on était on cherchait, on a tout cherché. S'ils avaient existé, on les aurait trouvés. Non, forcément, ils sont quelque part et on les a pas trouvés. Oui, c'est ça. Ils se cachent bien. Ils savent. Hein. Ah, waouh. Voilà, je peux pas répondre. Hein. J'en ai aucune idée. Attends, je réfléchis fort. Il faudra couper tout ça. Un objet symbolique. Pratique. Un bateau. Bah voilà. Pour me barrer. C'est pas mal. Merci infiniment.